Et salut à toi, nouveau membre de la Cross Guild. Est-ce que tu as pu nous ramener la tête d'un membre de la marine? Non. Bah écoute, c'est pas grave, on te laisse t'abonner, hein, voilà, on excuse, c'est pas bien grave. Et du coup, on va pouvoir passer au chapitre de One Piece, le numéro 1082. Donc... Force à ce pirate qui nous a aidé à avoir le scan une semaine plus tôt, qui a fait fuiter le document. Ouais, bon, en somme, c'est pas très bien, mais voilà, pour nous, c'est vrai que ça fait plaisir, on a le scan de One Piece à l'avance. On l'aura pas la semaine prochaine, mais là c'est cool, donc... Et dès le début, ça s'ouvre, le scan s'ouvre avec la mort d'un personnage. Ouais, direct. Et on sait, avec Oda, la mort d'un personnage c'est assez rare. Ouais, bah, et là, le vice-amiral T-Bone, au moins sa mort lui a donné une petite carrière. Ouais, donc on se souvient à peu près de ce personnage. Moi, je m'en suis souvenu quand même. C'est donc le personnage qui a affronté Zoro. C'était sur le train en direction de Enies Lobby. Yes. Tout le monde se souvient peut-être pas de lui. Le meilleur arc de One Piece. Exactement. Mais du coup, ouais, ce personnage-là, il est décédé en plus pas par n'importe qui. Il est décédé par une personne lambda en fait. Exactement. Et juste pour revenir au combat, c'était un combat vraiment qui a été vite bâclé avec Zoro, mais qui était très intéressant. Ouais, ouais. Et ce que je disais en amont à Moki, c'était à ce moment-là quand Zoro bat T-Bone, ce que la Frankie Family disait. Pourquoi Zoro n'était pas capitaine? À ce moment-là, il parlait de sa force. C'est plus à propos de ça que je me suis rappelé de T-Bone. D'après mes souvenirs, c'était un marine juste, qui n'était pas corrompu. Et c'est sans doute à cause de ça qu'il s'est fait tuer. Je pense qu'il n'a pas voulu tuer le civil. Parce que T-Bone, c'est un vice-amiral, je tiens à le préciser. Ah ouais, non. Un vice-amiral qui se fait tuer par un vieux papy. Je pense que même la fraude Usopp. Je sais pas comment il l'a tué. Est-ce qu'il l'a empoisonné? C'est pas dit dans le. C'est pas dit, mais je pense qu'il s'est laissé faire parce que c'était un marine assez juste qui avait le sens de la loyauté. C'était pas Nakenu. Ouais, ah bah non. C'était très intéressant de voir ça. On voit un nouveau système se poser dans One Piece. Ouais, et du coup on voit Sengoku et Tsuru. Et Tsuru en parler. Très bien, et Tsuru, elle a de la compatie pour les civils. Elle sait que la marine, on sait que c'est pas tout blanc. On sait qu'ils ont beaucoup de défauts. D'ailleurs, c'est pour ça que Garp n'avait pas accepté le titre d'amiral en chef. Son point de vue est intéressant, mais celui de Sengoku il l'est aussi parce que Sengoku pour lui, la marine c'est aussi c'est ça, mais c'est aussi protéger les civils, c'est aussi être là pour aider les gens parce que pour nous c'est les méchants dans l'histoire, mais là dans leur rôle à eux, tu vois, dans leur point de vue à eux, c'est venir en aide aux gens, etc. Et là tu dois le faire, mais tout en sachant qu'il y en a peut-être certains qui veulent te tuer, voilà. Comment tu peux faire les deux? C'est impossible. C'est pour ça là Sengoku il a pensé comme toi. Et c'est pour ça que la marine, leur premier objectif, ça va être la Cross Guild. Ah ouais, ça y est. Heureusement, c'est pas The Cross Guild. C'est pas nous. C'est pas nous. La Cross Guild qui vont attaquer. Ah ouais. Et c'est très intéressant. Ça fait une nouvelle histoire pour One Piece. Déjà, en 25 ans d'histoire, se rénover comme ça, c'est extraordinaire. Franchement, Oda. Et ça casse aussi toutes les théories comme quoi Sengoku partait à la ruche pour aider Garp. Exactement. Ça casse vraiment toute cette théorie que je voulais bien voir Sengoku débarquer à la ruche. Et même la petite fille de Tsuru qu'elle apprend sur place, qui est déjà partie aussi. Ouais. Et voilà. Ok, très bien. Écoute, Sengoku, on sait moi je pense qu'il a gardé, on l'a pas revu se combattre, mais je pense qu'il a gardé de sa force comme Garp. Donc ce serait intéressant de le voir faire partie des gens qui vont attaquer la Cross Guild ou alors qui vont venir en aide à Garp, je sais pas du tout. On va voir ce qui va se passer pour lui par la suite. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Et je te demande vraiment quelle est la tête la plus chère qu'ils ont mis à prix la Cross Guild. Pour moi, ce serait Akainu. Pour moi, imagine, tu vois, prime Dim Sama. Oh là 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 là. Ah, toi t'inclus les gens du gouvernement. Sabo va faire. Sabo, c'est tout. Tu laisses, on va parler, là on parle un peu au préalable. Ouais. Tu laisses un mec partir, Sabo, il dit le blas. C'est comme la famille, tu dis un truc à quelqu'un, t'inquiète, je vais te dire à personne, ça va foutre dans le monde entier. C'est vrai. Et on sait que la Cross Guild, ils ont des hommes partout. Ouais. Hop, ça arrive à Baggy.
clac, Rin-Sama, et c'est fini, et le monde entier sera au courant. Ouais, c'est vrai. De toute façon, ça va se savoir. Hein. Ça va se savoir, c'est sûr et certain. Exactement. Bah écoute, la première partie, elle enchaîne un peu avec la deuxième, puisque du coup, on voit du coup ce fameux Tom, enfin cet homme qui a tué T-Bone, et qui se retrouve du coup sur l'île de Baggy. Et il est bien généreusement récompensé, genre tranquille, t'as fait du bon taf mon gars. Alors que lui, j'ai un peu de la peine pour lui, il est... Bah, on sait c'était quoi sa motivation. Ouais. C'était pour nourrir sa famille. La famille. Sa famille qui était... Il était malade un peu. Qui était malade, qui crevait de dalle. Ouais, bah... J'arrive pas à lui en vouloir en fait. Exactement, c'est à cause de la marine, tout ça. Et ce qui va même motiver à la marine d'être encore plus généreux avec ça. Parce que si tu protèges les civils et en même temps t'es méchant, bah regarde ce qui se passe. Bah ouais. Et là, vu qu'il va se faire poursuivre par la marine, la Cross Guild l'accepte dans sa famille. Ouais bah oui, il a pas l'air très enjoué d'être accepté là, il est en mode putain je suis devenu un pirate sans le savoir quoi. C'est un peu marrant de voir ça. D'ailleurs ce qui est marrant aussi c'est de voir le reste de l'équipage de Baggy qui mais vraiment il l'adore, hein. Il l'aime tellement que le bateau là, le nouveau bateau pour la Cross Guild, ils lui l'ont fait et ils ont mis Baggy en tête de proue devant. C'est son visage qu'on voit qui est bien apparent. Exactement, et on rappelle que c'est le pouvoir le plus cheaté de One Piece, c'est Mio qui l'avait dit, de rassembler les gens autour de ça, et Baggy il l'a vraiment. Il l'a vraiment, ouais. Mais en x100, x200 de plus d'amour. C'est ce qui fait un peu de lui à Yonko aussi, derrière, un peu. J'aurais bien aimé voir Baggy avec le fruit de la chance, ça a été plus cohérent je pense. C'est vrai qu'il a beaucoup de chance, c'est ça, c'est ça. Partout où il va, il a de la chance. Bon, le fruit de la chance a déjà été donné dans un des films. Ouais. Mais tu sais que Baggy c'est le personnage préféré de Oda, ce qui parle. Exactement. Donc c'est peut-être pour ça, il en joue beaucoup je pense. Et comme t'as dit, bah, on voit le navire. Franchement, à l'image de Baggy, j'ai assez rigolé. Bah, à ce moment-là, bah, on pense direct à Mio qui a Zoro. Enfin, Mio qui est. Crocodile. Et Crocodile, vu qu'on a l'habitude de dire Mio que Zoro. Et ce que j'ai aimé, bah, depuis plusieurs scans en fait, on a que des navires qui se détruisent. Que ce soit le navire de l'eau, pour présenter mon ami. Enfin le sous-marin, ouais. Mais ça reste le navire, on a compris. Ouais. Celui de Kid qui s'est fait anéantir, éradiquer. Et là tu vois un nouveau navire. Qui dit nouveau navire, bah dit nouveau voyage. Et juste à cette page là, tu savais qu'ils allaient, avec ce navire là, qu'ils allaient partir en action. Ouais. Et j'étais vraiment content de voir leur navire. Bon après, Mihawk et Crocodile, là, ils aiment pas trop ça, donc ils vont régler le compte de Baggy dans un coin, mais pas devant l'équipage, et ça c'est important, parce qu'en fait, ils veulent absolument que Baggy ce soit, bah, exactement comme le bateau, en fait, ce soit la tête de proue, que Baggy soit mise en avant, et que en gros, bah, j'ai envie de dire, tout lui retourne sur la gueule. Genre, si jamais il y a un problème, si jamais il y a la marine, si jamais il y a quoi que ce soit, c'est à Baggy qu'on va s'en prendre, puisque c'est lui qui est montré comme le chef. Donc d'un côté, ça leur va, et d'un autre côté, ça les dérange parce que ça les fait passer pour les sous-fifres en fait. Ah, c'est très marrant cette scène-là, franchement, c'est très marrant. On rigole bien. Baggy qui nous a fait beaucoup rire. Ouais. Et bien à ce moment-là, bah, Crocodile et Mio qui avait une conversation sérieuse. Perso, j'adore revoir Mio. Je pense qu'on attaque la plus grande partie. C'est la plus grosse partie du chapitre, je pense. Exactement. Où Crocodile et Mio veut créer une utopie. Ouais, c'est ça. Ils veulent créer du coup une île, une armée indépendante du gouvernement. Pour être tranquille. Pour être tranquille. Et Baggy qui entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Bah, du coup, Baggy, lui, il entend qu'ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de pouvoir, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de... En fait, ils ont besoin d'influence, ils ont besoin de tellement de choses. Mais en fait, pourquoi s'embêter, Baggy, il se dit? Pourquoi vous voulez passer par 4 milliards de chemins? Est-ce que vous êtes des vrais pirates, vous? Pourquoi? Bah oui, les vrais pirates, ils font quoi? Ils vont chercher la réussite, le pouvoir, le truc absolu. Et le truc absolu, c'est quoi, le One Piece? C'est le One Piece. Bah, c'est le One Piece. La course au One Piece. Exactement, il leur dit, vous voulez le pouvoir et vous voulez tout? Bah allez chercher le One Piece. Pourquoi se limiter à qu'une seule île si on peut conquérir le monde, Monkey? Et c'est beau ce qu'il dit en plus. Hein. Le discours de Baggy, c'est excellent. Et il le dit en étant en pleurs et tout, en pleurs. Non, vraiment, j'ai eu des frissons. Parce que, on se rappelle, à l'exécution de Goji Rogers, bah t'avais Mio, Crocodile, Doflamingo, etc. Qui voulaient tous partir à la poursuite du One Piece et devenir le roi des pirates.
Mais on voit qu'aujourd'hui, bah, Crocodile et Mihawk, ils ont renoncé. La plupart des pirates ont renoncé à leurs rêves. Ouais, en fait, c'est ça. Hein. Exactement. Et maintenant, bah, Baggy qui les motive, il est comme un vrai capitaine. Ouais, c'est beau, franchement. C'est très beau. De voir que des pirates puissants, ils ont oublié ça et que lui, il s'en souvient. Alors que je tiens à préciser, pour Mihawk, le titre d'empereur ne voulait rien dire. Ils s'en foutaient du titre d'empereur. Ouais. Mais par contre, vouloir devenir le roi des pirates, c'est autre chose. On voit vraiment la différence qu'il y a entre le roi des pirates et un Yonko. C'est deux catégories différentes. Ouais, et même Big Mom l'a dit quand il a affronté à Wano Kuni. Il disait, sais-tu à quel point le roi des pirates c'est extraordinaire. Et on voit bien que même Mihawk le confirme. Et j'aimerais revenir aussi à un sujet qui tombe pas mal. C'est Mihawk et Crocodile sur la même table. Bien sûr qu'ils vont prendre les décisions ensemble. Bien sûr. Mais ça veut pas dire qu'ils ont la même puissance. C'est comme si je te disais à la fin du scan, on va revenir tout à l'heure. On va y revenir, ouais. On voit Ivankov, Sabo et Dragon s'asseoir à la même table, prendre des décisions. Est-ce que ça fait deux... Est-ce qu'Ivankov a la même puissance qu'un Sabo? Je vais même pas dire Dragon. Ouais. On n'a pas vu la puissance de Dragon, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de dire que c'est pas le capitaine pour rien, je pense. Donc ouais, non, je pense que tu as raison. C'est pas dire pour ceux qui se disaient oh là là, ils sont plus ou moins égaux, pareil. Non, je pense que ça veut rien dire le fait qu'ils soient à la même table. C'est normal qu'ils discutent, comme tu viens de le dire. Mihawk qui reste pour moi le Yonko. Ah oui, toujours. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et pour le discours de Baggy, gloire, richesse, puissance. On mettrait la phrase de Roger. La fameuse phrase de Roger. Volonté, on pensait tous que c'était Shanks qui l'avait. Ce serait pas un dit par hasard. Mais c'est Baggy qui a la vraie volonté de son capitaine. Exactement. Et d'ailleurs, on apprend que c'est pour ça que Baggy n'a pas voulu suivre la fraude de Shanks. Alors, c'est vrai que c'est un des flashbacks les plus intéressants que j'ai vu. En fait, on apprend que Baggy, il en voulait un petit peu à Shanks, parce que avant ils étaient amis, hein, tous les deux. Ils étaient petits, ils étaient amis. Et là, voir que Shanks, en fait, à la mort de Roger, il part pas directement suivre ses traces. C'est pas genre, ah, il est mort, vas-y, j'y vais pour continuer son aventure, etc. Il a dit à Baggy, Shanks, j'attends le bon moment, j'y vais pas tout de suite. Viens avec moi quand ce sera le moment, etc. Baggy, en fait, il l'a pas vu de cet œil-là, il l'a vu comme une traîtrise. Il s'est dit non, il est mort, faut aller maintenant, faut suivre ses traces maintenant. Tu n'es pas le roi de la nouvelle génération. Ouais. Et à ce moment-là, Baggy a été déçu. Ouais, était déçu. Et Baggy a même renoncé à son rêve, je tiens à le préciser. Hein. Ouais. En voyant Shanks en action, comment il brillait. Même nous, ça nous arrive aussi de voir parfois des gens briller et on reste en retraite. Et Baggy, c'était ça, il a renoncé à son rêve. Mihawk avait renoncé à son rêve. Crocodile aussi, le roi des pirates, c'était oublié. Et maintenant, le destin a fait que je suis sur un pied d'égalité. Que Shanks. C'est vrai, hein. Pourquoi ne pas viser le sommet, Moki? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas arriver du million sur notre chef? Rêvons tous. Toi aussi, un bon rêve. Rejoins la The Cross Game. On va faire comme Baggy, vraiment, on va faire comme Baggy. On lance des discours, nous aussi. Non mais Baggy, comme tu l'as dit à un moment, il se retrouve à pied d'égalité avec Shanks. C'est un Yonko, et maintenant il veut être un peu pareil que Barbe Noire qui est sur la piste du One Piece, Luffy qui évidemment est sur la piste du roi des pirates du One Piece, etc. Shanks pareil, il le dit à un moment, il dit vous avez bien vu Shanks il est en train de bouger, et en fait c'est le seul en fait des 4 Yonko qui veut pas le One Piece, qui veut pas être roi des pirates. Donc c'est normal qu'ils veulent motiver la troupe, qu'ils se disent « Vas-y, maintenant je suis au même stade que les autres, donc on y va !» Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il dit ça, mais du coup, forcément, Crocodile et Mihawk, ils sont pas trop d'accord, en mode tu nous as pris pour qui? On n'avait pas tes sous-fifres, tu crois on va aller affronter les autres Yonko, là? C'est d'ailleurs ce que dit Crocodile, ce que dit Mihawk. Est-ce que tu nous vois vraiment affronter, du coup, le roux, Barbe Noire? Et ce que j'ai aimé, c'est Monkey D. Luffy. Oh oui, j'avoue. Qui, le monde commence à reconnaître sa puissance. Parce qu'on se rappelle tous comment Mihawk avait rencontré, comme si c'était hier, comme il avait rencontré Luffy, Zoro, il les a maltraités. Et maintenant, Mihawk reconnaît la puissance d'un Mugiwara. Mihawk. Et j'ai envie de revenir sur un détail, c'est que les gens sous-estiment toujours Mihawk. Est-ce que c'est une faiblesse de ne pas sous-estimer ses adversaires? Absolument pas. Et je tiens à revenir sur deux personnages
qui ont sous-estimé leur adversaire et qui se sont fait botter le cul. Ah, j'en ai un parmi les deux, peut-être. C'est qui? Bellamy? Non. Ah, je croyais. Bellamy, tu remontes trop loin, mon ami. Je suis remonté trop loin. Tu as remonté trop loin. Récemment, je vais parler du premier fraude qui est Aramaki. Ryokogo Aramaki qui est parti sur Wano Kuni. Oui, je l'avais oublié, lui. Il a cru battre ceux qui ont battu Kaido. Il voulait se prendre toute la flotte, je sais pas dans quel univers il vit, je sais pas comment la marine l'a chebran. Au final, il s'est battu contre quelques fourreaux rouges blessés. Ouais. Monosuke en forme dragon qui venait d'à peine maîtriser son Boro-Bress. Je suis désolé, mais comment t'as pu sous-estimer à ce moment-là Luffy? Je sais pas comment il a pu sous-estimer. Il s'est pris un coup de pression par Shanks. Le pauvre. Franchement, c'est vrai qu'il a été introduit genre fort. Mais il s'est fait un peu... Il s'est fait humilier, on va dire les termes. Ensuite, le deuxième personnage plus récent qui a sous-estimé ses adversaires, qui est Rob Lucci. Il ne voulait pas croire, il le dit lui-même que Luffy est devenu un Yonko. Ouais, c'est vrai. À peine un coup de poing. Il a dit quoi? Est-ce que tu te rappelles, Moki? Ah non, je crois pas que je vais me souvenir. Je perds connaissance. Attends, très belle imitation de la voix de Lucci. Attends, s'il te plaît, là Mihawk se rend compte que c'est un objectif vraiment compliqué d'aller affronter, il ne sous-estime pas ses adversaires. Oui, bah oui. Même quelques scans avant, on a vu que le titre de Yonko l'intéressait pas, mais devenir le roi des pirates, aller à la poursuite du trésor du One Piece, c'est quelque chose d'autre. Et même ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, bah, du coup ça s'est réalisé, je disais que je voulais voir la Cross Guild en action. On a vu Barbe Noire en action, on a vu Shanks, on a vu Luffy. Je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment que 3 équipages qui sont vraiment en action pour le One Piece? Et là, officiellement, la Cross Guild est à la poursuite du One Piece. Ils sont dans la course. Ils sont dans la course du One Piece. Et ça, j'adore. Un 4e équipage. Il y a encore un 5e équipage qu'on attend vraiment tous avec impatience, mais ils ne sont pas dans le One Piece. C'est l'armée révolutionnaire qu'on va revenir tout à l'heure. On va y venir. Mais là, tu as 4 équipages qui sont en action. Et surtout Mihawk. Pourquoi il dit ça? Parce que vraiment, la Cross Guild actuellement, comparé aux autres équipages Yonko, ils sont, on va dire les termes, ils sont éclatés. Comparé aux autres Yonko, c'est comme l'équipage de Kid. Même si Mihawk est niveau Yonko, il affronte Shanks. Et le reste, on fait comment? Corona, il affronte Ben Beckman et le reste on fait comment? Tu vas pas envoyer il reste qui je sais pas, il reste qui tu vas pas envoyer Alvida par exemple au front. Non. C'est pour ça là Brennu, oh là là, Brennu, je vais revenir à Brennu. Il avait du futur le plus développé de tout One Piece. On va revenir à la case. On va revenir. Où il a dit quoi? Il a dit l'institution. Non. Les Shichibukai est une institution aussi puissante que la marine ou un équipage de Yonko. Là, on sait que Moria va rejoindre la Cross Guild. Ouais, probablement. Il y a de fortes chances que Doflamingo rejoigne, que Boa encore qui doit quitter l'île rejoigne la Cross Guild. J'ai envie que ça arrive, putain. J'ai vraiment envie que ça arrive parce que ce sont les seuls personnages qui peuvent faire remonter la pente. Même Weeble, je veux vraiment qu'ils vont à Impel Down parce que Baggy qui est parti à Impel Down connaît comment pouvoir pénétrer. Comment y aller, ouais. Exactement. Ce serait vraiment c'est une bonne théorie ça. De revoir les Shichibukai réunis. Même qui a eu ses rêves brisés récemment, c'est Law et Kid. Pourquoi ne pas si je peux pas réaliser mon rêve tout seul, on va le réaliser tous ensemble. Ce serait pourquoi se limiter à qu'un seul roi des pirates? On verra, mais ce sera incroyable ça. Ça sera théorie première sur la chaîne. Kid et Law qui peuvent aussi rejoindre la Cross Guild et ce sera l'équipage la plus puissante. C'est mon équipage préféré. Là, je pense que vous pouvez comprendre que la Cross Guild, c'est vraiment. C'est pas notre nom pour rien. C'est pas notre nom pour rien. Mais je tiens à revenir. Est-ce que tu as fini avec Mihawk, Crocodile? J'allais conclure, mais vas-y, dis un truc avant. J'allais conclure aussi. C'est surtout la dernière page où Baggy crie allons à la poursuite de One Piece. C'est ça, moi aussi j'allais y venir. Exactement. À ce moment-là, tu as un Delen Mushi qui est à côté. Et il y a eu beaucoup de réactions, surtout au niveau de Mihawk qui transpire.
Et Crocodile qui fait une tête un peu chelou. Comment dire? C'est pas parce qu'ils font cette tête-là qu'il faut rabaisser leur niveau. Faut pas dire que c'est des seconds. On se rappelle tous au scan 597 quand Zoro supplie Mihawk. Mihawk avait transpiré encore. Il fait quand Zoro dit j'ai vaincu tous les babouins, c'est pas parce qu'il a une transpiration Mihawk sur son front que on va dire qu'il a un bas niveau. Ah ouais, les gens ils partent loin quand même. Hein. Il voulait juste pas qu'il crie que tout le monde l'entende. Parce que là, Baggy a picoté. Ah ouais, là il a picoté tout le monde. Il a picoté Crocodile et Mihawk. On va pas voir Crocodile et Mihawk se rabasser face à Baggy. Ils sont obligés. Leur fille était dehors. Même moi, tu me ramènes un random, il me fait un discours comme ça. Mais devant, je pourrais affronter Ngannou. Non mais c'est ça en fait, ils sont obligés, comme tu as dit, en fait, ils se retrouvent devant un cas où là tout le monde est encensé et ils veulent, on n'oublie pas qu'ils veulent que Baggy soit vraiment mis en avant, que ce soit le premier. Et si, comment dire, ils vont à l'encontre de ce que Baggy dit, après c'est plus crédible. Donc là, la tête qu'ils font, ça veut juste dire, putain, maintenant il a dit ça, on est obligé quoi, c'est chiant. C'est chiant, on est obligé maintenant de... Et ceux qui comparent Mihawk au niveau de Crocodile, parce qu'ils sont assis sur la même table, ils sont ensemble, ils dirigent ensemble, je tiens à préciser un truc. Regardez leur prime. Mihawk, s'il était vraiment au même niveau que Crocodile, Monkey qui lui fait un mochement de la tête, respect. Non mais la prime c'est... S'ils étaient vraiment au même niveau, Mihawk n'aurait pas eu 2 fois plus que la prime de Crocodile, je tiens à le préciser. Et même si demain Doflamingo, etc. rejoint l'équipage de Cross Guild, il nous faut quelqu'un du niveau de Yonko et ça sera Mihawk. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite à la Cross Guild. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie du scan. C'est la partie avec les révolutionnaires. Donc on en parlait. On voit du coup les subordonnés. Des chefs de division de l'Est, du Nord, etc. Ils ont tous une bonne tête. Hein. Exactement. Franchement, je préfère les Swords en termes de. Ouais, bon après ils ont l'air gentillets quoi. Ils sont, mais tu sens que malgré leur tête, tu sens qu'ils sont forts. Je sais pas comment expliquer, mais je sens qu'ils sont vraiment forts. Franchement, moi je sens rien du tout. Non, moi je sens vraiment qu'ils peuvent nous impressionner. La vache qui rit, je sais pas. Non mais imagine la prochaine scan, elle sort du micro. Non, faut pas sous-estimer Dragon. Dragon, il sait recruter. Je pense qu'il connaît, il sait qui recrute. C'est comme Ivankov. Vous avez vu la tête d'Ivankov? Quand je le vois, moi j'ai envie de rigoler. Mais en vrai, il est fort. J'avoue, c'est un équipage frauduleux. Heureusement, il y a un mot qui dit Dragon et Sabo. Hein. Non, franchement, pour moi, l'équipage des révolutionnaires, hein, franchement, ils envoient quelque chose. Et là, ils avaient parié aussi si c'était Sabo ou pas. Ouais, ils avaient parié si c'était le retour de Sabo. Bon, il y en a qui se méfiaient, ils savaient pas trop c'était qui. Et donc, c'était bien confirmé, c'est Sabo qui est revenu. Tout le monde est très content de le revoir. Il y en a qui sont un peu moins contents. Parce qu'il donnait plus de nouvelles, en fait, Sabo. Hein. Il donnait plus de nouvelles. Et on tient à préciser qu'il n'avait pas d'escargot blanc. Oui. C'est-à-dire les escargots blancs, la marine n'arrive pas à intercepter. Ils peuvent pas interférer. Ce qui est très intéressant dans l'univers de One Piece. Et sur le retour de Sabo, on s'entendait vraiment pas à revoir Sabo. Ah mais vraiment je m'attendais pas du tout. Hein. Moi, on peut dire que l'attaque de Im-sama, c'est comme gars. C'est juste spectaculaire, mais ça pue la merde. Alors, non, c'est pas que ça pue la merde, c'est juste que Sabo, en fait, n'était pas sur l'île. Oui, mais et le peuple. Oui, le peuple, je sais pas. Le peuple, la petite fille qui est derrière. Mais je crois qu'il en a récupéré que quelques-uns, je crois. Hein. Bah, j'espère, parce qu'une attaque comme ce qu'a fait Im-sama, j'espère vraiment qu'il y ait des morts. Non, je pense qu'il y a eu des morts. Qui sont tous en vie. En fait, apparemment, Sabo était venu pour... je sais pas, recruter en fait certaines personnes, je crois, pour faire venir certaines personnes sur l'île. Et je pense qu'il était déjà sur le bateau avec certaines personnes de l'île. Non, il était à la rêverie. Oui, mais à ce moment-là, je veux dire, quand il y avait l'attaque de Im-sama, apparemment il était. Il était en train de prendre la fuite. Oui. Il était en train de prendre la fuite. Mais je pense qu'il était déjà sur le bateau. Oui, il était pas sur l'île. C'est ça. Mais par contre, oui, quand ils ont fait l'attaque, moi je parle du peuple. Comment il a fait pour sauver le peuple? Parce que quand la fille là, quand Im-sama a envoyé la technique, la fille qui est derrière. Qu'on a vu, elle. Exactement, on l'a vu sur l'île avec l'homme qui apparaît dans les anciens scans. Mais ça vaut aussi. Et je demande, mais je me demande, elle était pas sur le bateau aussi. Je pense qu'elle était sur le bateau. Et les autres derrière aussi. Mais non, genre ça vaut, elle a tout calculé,
Il a dit Im-sama va attaquer. Non, il n'a pas tout le calculé. Je pense, moi c'est ma théorie, je pense que Sabo en fait avait déjà fait en fait ce qu'il était venu faire sur l'île. C'est-à-dire que j'avais l'impression, je crois qu'il y en a un qui le dit comme quoi il est venu recruter. Et donc il était déjà en fait sur le bateau avec certaines personnes en fait. Et qu'en fait, c'est du bateau que Sabo et les autres personnes du bateau là, de l'île, ils ont vu en fait l'attaque. Et c'est pour ça qu'on a vu un peu la lumière sur eux comme Sabo au moment où il y a eu l'attaque. Mais après, je pense que la majorité des gens de l'île, ils sont morts. Ah, j'espère. Ah oui, je pense que la majorité vraiment des gens qu'on va de la l'île, prendre. Hein. on va voir par la suite, mais je pense qu'ils sont morts. Je pense que c'est les seuls survivants pour moi. on va voir, on verra. Et du coup, oui, on voit bon, pas mal de révolutionnaires. Hein, ils disent tous bonjour à Sabo, le retour. Mais ce qui est intéressant... Oui, avant de finir, oui, vas-y. je tiens à préciser, Lucia, c'est dit dans la case, c'est un pays qui a disparu. Ouais. Comme God Valley. Ouais, bah, il y a de fortes chances que God Valley s'est fait éradiquer comme... je pense que c'est Im-sama qui a fait la même technique. Je pense aussi. Exactement, je pense aussi, parce que l'île a disparu, tout simplement. Ah oui, bah oui, non, moi je pense que c'est... Enfin, je suis à 90% sûr que c'est Im-sama. Hein. Ah oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, il y avait des théories comme quoi ça peut être Kaido qui a sauvé l'île, je sais pas quoi, avec ses nuages. Mais je pense que vraiment que c'était Im-sama. Il y a beaucoup de mystères sur Im-sama et Sabo va pouvoir nous dire quelques révélations. Alors pas forcément sur Im-sama, mais aussi sur Marijoa, sur qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on sait pas, en fait, il y a Cobra qui est mort, il y a plein de trucs qui sont passés, et on l'accusait de l'avoir tué. Donc enfin, Sabo va nous révéler qu'est-ce qui s'est passé. Bah surtout, oui, qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout, il va révéler qu'il y a quelqu'un qui s'assoit sur ce foutu trône. Exactement. Qu'il y a Im-sama qui s'assoit. Je demande vraiment un flashback de Sabo à la rêverie. Oui, oui. Ça va être extraordinaire comment il a pu savoir, comment il a pu voir que quelqu'un s'est assis dessus. Ce qui va dire que le Gorosei et les chiens de Im-sama. Ouais. Ouais, bah ouais, hein. Non, mais franchement, j'espère qu'on va en apprendre beaucoup au chapitre d'après. Bon, après, on connaît Oda. Souvent, des fois, il saute quelques trucs. Peut-être qu'on va l'apprendre un peu plus tard. Ou là, on va passer à autre chose. Peut-être qu'on va revenir sur les Mugiwara au chapitre d'après. J'espère vraiment pas. J'espère vraiment pas. J'espère vraiment que ça va continuer sur Sabo. On va voir. Ou sur Garp. Parce que là, si on revient sur les Mugiwara, et c'est après 10 ans, 15 ans qu'on apprend ce qui s'est passé. Je vais pas pouvoir tenir sur place. Bah après, ce serait logique, parce que regarde, on est venu littéralement sur les 4 Yonko. On a vu Luffy, vite fait, enfin avec les Egghead. On a vu Shanks, on a vu Barbe Noire, on a vu la Cross Guild avec Baggy, oui, on a vu les 4 Yonko. Mais maintenant c'est l'armée révolutionnaire, comme je disais en amont. Oui, c'est l'armée, non, c'est l'armée révolutionnaire. Mais est-ce qu'on va rester sur eux au scan d'après? Je sais pas. Bah, j'espère. On va voir, j'espère. En fait, en tout cas, on a beaucoup aimé ce chapitre. Et on a parlé aussi un peu de Kuma, qui a été programmé pour revenir à Marijoa en cas d'imprévu. Kuma, franchement, j'espère voir son flashback aussi, parce que c'est un personnage très intéressant. Ah oui, bah oui. Et voilà, franchement, c'est tout pour moi. Bah écoute, pour moi aussi, honnêtement, encore une fois, c'était un très très bon chapitre, donc on a beaucoup aimé voir Baggy en action, parce que principalement ça se tourne autour de Baggy, même s'il y a Sabo à la fin. Donc voilà, on attend le prochain scan, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, à vous abonner encore une fois, et à faire partager la vidéo autour de vous. Voilà, voilà. Ce sera tout pour moi aussi. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ouais. Des bisous. Tchuss. Les millions d'abonnés un jour, rêvez les gars. Rêvez. Hashtag Baggy.